Donc ce soir, on va sur le terrain à la rencontre d'un comité local. Oui, on va sur un des 6 territoires du pays Nivernais-Morvan qui a créé son comité local pour l'emploi. Ah, et justement, je suis pas tout à fait au point sur ces territoires. Le pays Nivernais-Morvan compte 6 territoires candidats à l'habilitation. Pour chacun, on est à l'échelle des anciens cantons. Il se situe autour de Clamecy, Varzy, Lorme, Château-Chinon, Moulins-en-Gilbert et Lusy. Pour la première fois dans l'histoire de l'expérimentation, un bassin de vie de près de 30 000 habitants, composé de 70 communes, décide de créer 6 EBE dans un espace cohérent géographiquement, économiquement et sociétalement. Leur point commun est une implantation dans un espace d'ultra-ruralité. Mais cela s'arrête là. Chaque territoire est unique et présente des caractéristiques propres. L'enjeu territorial est considérable, car l'ouverture d'une EBE sur ces territoires permettra au tissu économique local de compléter son offre de services et à la collectivité de s'inscrire dans un projet collectif fort. C'est pour cela que le comité local doit être vraiment représentatif de la communauté territoriale où il est implanté. Justement, tu me parles beaucoup des comités locaux. J'ai bien compris leur rôle, mais au final, un comité local, comment ça fonctionne? Au sein du pays Nivernais-Morvan, les 6 comités locaux sont organisés en association Loi 1901. Cette association est composée par 4 collèges. Celui des habitants, où l'on trouve bien entendu les chômeurs de longue durée, celui des élus des communes et des communautés de communes du territoire, celui du monde économique, chefs d'entreprise, associations de commerçants, artisans, agriculteurs, etc. Et enfin, celui des associations. Pour que chacun puisse trouver sa place en fonction de ses envies et de ses compétences, le travail nécessaire pour la mise en place de l'expérimentation est organisé autour de 3 équipes opérationnelles. Donc, si j'ai bien compris, les collèges, c'est juste une organisation juridique. Oui, c'est bien ça. Mais alors, les équipes opérationnelles, à quoi servent-elles? Ce sont des groupes de travail qui vont réaliser les différentes tâches nécessaires en vue de l'ouverture d'une EBE. On retrouve ainsi l'équipe organisation, qui s'occupe des aspects juridiques et financiers du comité local pour l'emploi et de la future EBE. Elle devra préparer le cadre légal de l'ouverture de l'EBE et créer son business plan. L'équipe compétences, qui est chargée d'identifier et de rencontrer toutes les personnes privées d'emploi depuis plus d'1 an, inscrites ou non à Pôle emploi, présentes sur le territoire. Et enfin, l'équipe activité, qui identifie les activités non pourvues sur le territoire, en collaboration avec le monde économique, afin de s'assurer de la non-concurrence. Et quel est l'intérêt d'ouvrir 6 EBE simultanément? C'est d'abord pour répondre aux spécificités territoriales dont je te parlais tout à l'heure. C'est aussi pour s'inscrire dans les obligations du cahier des charges, et c'est enfin pour répondre à un besoin identifié lors du bilan intermédiaire de la première loi d'expérimentation. On a besoin de pouvoir mesurer l'impact de la création d'une EBE sur un territoire. Or, lorsque les salariés quittent ce territoire pour faire des courses ou participer à la vie associative, on perd ces indicateurs. Ce ne sera pas le cas avec une grappe de BE comme la nôtre. La grappe, c'est aussi la possibilité pour les 6 EBE d'être indépendantes tout en collaborant et en construisant un partenariat répondant plus efficacement aux besoins des territoires. Cela permettra aussi de faire des économies d'échelle dans l'organisation ou le partage des fonctions support.